Des centaines de lycéens se sont présentés, mais seulement 9 équipes ont été sélectionnées. L'heure du grand oral est arrivée. Dans quelques minutes, ils soutiendront leur projet qu'ils préparent depuis plusieurs mois. C'est une grande fierté, un grand honneur. On est là, on est à Paris, donc à côté de la Sorbonne. Un peu stressé là, oui. Ouais, un peu de stress. Mais bon, on y croit. Ouais, on y croit. Et c'est à l'école de chimie Paris Tech que le concours de communication Parlons Chimie va se dérouler. Chaque équipe a 40 minutes pour exposer et défendre son projet face à un jury. Parmi eux, des professionnels de la communication. Il s'agit d'un concours de communication avant tout, donc ceux qui feront la différence, le groupe qui fera la différence, ce sera celui qui aura répondu à l'objectif précis, qui est de présenter une action de communication à un public ciblé en adaptant son message. Les lycéens ont eu plusieurs semaines pour mettre en œuvre une action de communication sur une problématique de la chimie actuelle. Dans le couloir, à quelques minutes des premières soutenances, le stress commence à monter. Guillaume est seul pour représenter son équipe. C'est sûr qu'on n'est pas rassuré parce que tout seul on se dit qu'il y a un petit peu le poids qui est sur nous, mais bon, après ça reste sympa. Guillaume avait tout de même prévu de diffuser des vidéos de son équipe pour parler de leur projet. Ils ont imaginé des ateliers en classe de CM2 autour des propriétés chimiques de la pomme. Malheureusement pour le lycéen, problème technique, pas de vidéo, il sera seul face au jury. J'ai dû faire un petit peu d'improvisation. Pour ce binôme, un seul support, une borne multimédia. L'objectif de notre projet, comme vous pouvez le voir, c'est une borne interactive qui contient plusieurs applications. Chaque catégorie a une explication et une vidéo ou un diaporama qui le suit pour expliquer un peu tout sur la chimie. Et l'effet sur le jury est immédiat. C'est plutôt surprenant, on s'y attend pas vraiment, mais ça montre qu'il y a vraiment eu un travail extraordinaire qui a dû être fait en amont. En coulisses, certains groupes font une dernière mise au point. Il y a des petites fonctions qu'on ne connaissait pas trop sur le thermomètre, donc on regarde si ça fonctionne. Pour d'autres, il ne reste plus assez de temps pour les derniers ajustements. Les vidéos ne marchent pas. Petit imprévu dernier moment, on verra si ça marche. On va faire avec. Heureusement pour Jules et Quentin, leur projet est un magazine informatif sur les algues. Pas besoin de support vidéo. On est content de ce qu'on a fait, on est allé jusqu'au bout, on a tout donné, donc voilà. C'est bien. Alexandre et Maxence, eux, ont choisi un sujet d'actualité écologique et novateur. Notre projet, c'est faire du biocarburant, donc du biodiesel, à partir des déchets de la cantine. Les apprentis chimistes maîtrisent très bien la communication. Après avoir contacté un journaliste, 2 articles sont parus dans l'Est républicain autour de leur projet. Une initiative qui devrait plaire au jury. Je pense que notre point fort, donc, ça a été les moyens de communication, donc smartphone, flashcode pour accéder à notre site internet. Toute la journée, les candidats ont défendu leur projet. L'heure est maintenant aux délibérations. Le jury réuni doit décerner les prix. Mais quels que soient les résultats, pour les jeunes, ce concours est une expérience très valorisante. Ce concours apporte aux élèves l'occasion de s'intéresser à de la chimie qui se fait pas seulement dans les laboratoires des lycées, mais à l'extérieur. Cette année, le jury a été vraiment enthousiaste à l'écoute des candidats. Pour connaître le nom de l'équipe gagnante, il faudra patienter jusqu'à la cérémonie de remise des prix.